Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode des séries de patrons de la marque Marilou Studio, qui est une marque que j'ai fondée tout récemment. Et voici le tout premier patron. Donc c'est des patrons pour débutants qui sont imprimés en papier que vous recevez chez vous et après vous pouvez suivre ce tuto en vidéo. Donc si vous avez commandé le patron, vous devrez avoir reçu une enveloppe comme ça qu'on va déballer ensemble et regarder ce qu'il y a dedans. Marilou Studio, c'est moi, Marion Louisa. T'as peut-être déjà vu passer ma tête sur YouTube parce que depuis 1 an, j'écris des vidéos pour t'inviter à repenser ta consommation de la mode. Je suis passionnée par la mode, mais les vêtements qu'on nous propose aujourd'hui ne reflètent pas ce en quoi je crois. Je crois que je ne veux plus acheter chez Zara, mais que je n'ai pas envie de me ruiner à chaque pièce que j'achète. J'ai appris à coudre et j'ai découvert que les qualités des vêtements ont un impact sur comment je me sens. J'ai découvert que des vêtements bien faits coûtent cher, parce que si on n'exploite personne, les vêtements, c'est du travail. Alors, avec Marilou Studio, je veux t'offrir un moyen d'avoir des vêtements bien faits, dans de belles matières, sans te ruiner et sans faire de mal ni aux hommes ni à la planète. Promis, la couture c'est facile et c'est cool. Marilou Studio, ce sont des patrons de couture repensés pour les débutants et expliqués en vidéo. J'ai discuté avec vous, les créatrices de demain. J'ai appris à créer des patrons et j'ai travaillé sur des explications simples, comme vous n'en aviez jamais vu avant. Marilou Studio, c'est un moyen de changer son regard sur la mode et les vêtements, parce que je crois qu'un futur avec une mode plus cool est possible. Et toi, tu crois en quoi? Donc, quand vous ouvrez l'enveloppe, normalement, vous avez 2 feuilles A1, comme ça, qui sont le patron, et 2 petits stickers. Donc vous avez un premier sticker que moi j'ai déjà mis sur ma machine à coudre, qui sont j'ai fait des petits stickers spécial machine à coudre avec Marilou Studio, et vous en avez un autre pour quand vous avez fini de faire le modèle. C'est en fait un petit tampon de félicitations, genre comme une petite étoile des gens qui ont fait les guerres. Donc vous pouvez le mettre à la fin pour vous féliciter sur votre machine à coudre. Donc les 2 patrons, ça se présente. Donc vous commencez par celui où il y a marqué « Allez c'est parti mon kiki ». Donc vous le déballez et vous allez voir différentes choses. Donc quand vous le déballez, la première chose c'est le petit QR code qui vous fait arriver sur cette vidéo. Donc on est bon, si vous êtes ici, c'est que vous avez bien commencé. Ensuite, ce que vous allez faire c'est choisir votre taille. Donc je vous le mettrai en gros, mais donc pour choisir sa taille, vous devez prendre comme mesure votre tour de poitrine et votre tour de taille. Alors si vous ne savez pas les prendre, je vais vous montrer par où on prend. Normalement je vous ai fait un dessin, mais si jamais c'est pas clair. Alors on va regarder ensemble. Donc tour de poitrine, vous prenez bien droit comme ça et vous vous mettez pile sur la poitrine. Il faut que quand vous preniez vos mesures ce soit droit. Et tour de taille, c'est vraiment la partie la plus fine de votre taille. Hop, pile là. Donc voilà. Une fois que vous avez pris ces mesures, vous allez vous référer au petit tableau que j'ai préparé. Donc vous regardez le petit tableau et vous regardez où est-ce que vos mesures rentrent. Si jamais vous êtes entre 2 tailles, ce qui peut arriver, et que votre tour de taille fait plutôt par exemple un 36 et votre tour de poitrine un 40, je vous conseille de prendre plutôt une taille au-dessus du 36, c'est-à-dire un 38. Donc prenez la taille au-dessus si jamais vous êtes entre les 2 tailles, parce que le plus important c'est de pouvoir rentrer la poitrine. Ensuite vous avez le matériel. Donc pour le matériel il vous faut du fil de polyester, une aiguille adaptée au tissu ou une aiguille universelle, un tissu d'1,20 m de longueur et 1,20 m et 1,50 m de largeur. Donc 1,50 m de largeur, c'est normalement la longueur standard pour les tissus. Donc vous inquiétez pas. Et comme tissu, je vous conseille plutôt du coton, de la soie, du lin. Si jamais vous êtes débutant, je vous déconseille la soie, je vous conseillerais plutôt de partir sur du coton ou du lin. Parce que plus le tissu est léger, plus c'est difficile à coudre. Si jamais vous n'avez pas d'idée pour votre tissu, je vous ai préparé des tableaux Pinterest, donc que vous pouvez avec votre téléphone scanner, et vous arriverez sur le Pinterest de Marilou Studio et il y a plein d'idées pour faire le cache-cœur. Donc plein d'idées de tissu. Ensuite vous avez un plan de coupe. Donc une fois que vous avez acheté votre tissu, je vous conseille de le laver et de le repasser une fois. Parce que les tissus peuvent avoir tendance à rétrécir à la machine et ce serait dommage de passer tant de temps sur un haut pour qu'il finisse en taille 14 ans. À moins que vous ayez 14 ans. Et du coup, le plan de découpe, il est fait là et donc il est créé pour que vous gâchiez le moins de tissu possible.
Donc ensuite, une fois que vous avez votre tissu, je vous conseille en termes d'organisation de plutôt un premier jour, par exemple le soir avant de commencer à coudre, de préparer votre tissu, faire vos découpes, tout bien découper, après laisser tranquille et revenir le lendemain matin suivre le tutoriel. Donc pour ce soir, ou si vous faites tout d'un coup. Pour maintenant, donc on va commencer à découper. Donc vous voyez, il y a les pièces, donc celui-ci c'est une grande pièce. Et en fait, pour suivre, vous avez, quand vous avez choisi votre taille, vous suivez une petite ligne à découper. Vous allez remarquer que il y a un tout petit problème et il y a la taille 42 et 44 qui ont été inversées à l'impression. Donc si jamais vous faites du 44, suivez la ligne. De toute façon, c'est assez clair. Quand vous regardez les lignes, vous voyez bien et il y a souvent des petits rappels. Donc on commence par découper. La deuxième feuille, elle est exactement pareille. Donc vous la dépliez, il faut tout découper. Et il y a juste un petit détail à retenir, c'est que l'avant, le nœud, vous allez l'accrocher, le scotcher avec l'avant quand vous aurez fait vos découpes. En fait l'avant du coup ça va faire l'avant avec le nœud pour que vous fassiez toute la découpe ensemble. Donc moi dans les mesures je fais une taille 38, donc je vais partir sur les découpes. Vous voyez dans le tableau, la taille 38 c'est les petits pointillés. Donc je commence par découper les petits pointillés. Donc tout simplement vous découpez comme ça. Hop, vous suivez la ligne. Vous voyez, il y a souvent des petits rappels sur les pièces si jamais vous vous perdez un peu entre les lignes. Par exemple, j'ai découpé une première pièce, il faut la découper dans le droit fil. Si jamais le droit fil, vous savez pas ce que c'est, vous scannez ça sur votre téléphone et vous allez arriver sur une petite vidéo. Le dos, vous voyez, il y a marqué plier le tissu à cet endroit pour découper le double. Donc quand vous allez venir avec votre tissu, vous n'allez pas découper deux dos. Vous allez plier le tissu comme ça, là mettre le dos, découper, et en fait le dos après il va se découper, ça va vous faire un grand dos. Et ensuite vous pouvez repérer que au niveau des manches, il y a des petites lignes comme ça. Et en fait les petites lignes, vous allez faire une légère découpe dans votre tissu et ça va vous permettre, en fait il y a la même, regardez, sur la manche, vous ferez des petites découpes comme ça là où il y a les petits traits et ça va vous permettre après de bien assembler la manche. Donc faites-le bien, partout où il y a des petits traits comme ça, faites une toute petite découpe sur votre tissu, sachant que toutes les marges de couture sont incluses. Donc on va commencer par la pièce de dos qui à la base dans le patron était le demi-dos et vous l'avez découpé au pli donc ça fait un dos entier. On va venir surfiler. On va faire ça pour toutes les parties. Surfiler c'est quoi? C'est avec un petit point zigzag. Donc je vais prendre le 4 je pense. Avec le point 4 on va venir se mettre avec notre vêtement. Je vais vous mettre un petit schéma où en bleu vous verrez les parties à surfiler. Donc surfiler, en fait on met un petit point zigzag comme ça, une aiguille qui rentre dans le tissu et une aiguille non, et en fait ça permet après que vous n'ayez pas des petits fils qui partent, que ça reste bien propre. Je vais vous montrer comment faire. Donc vous vous mettez sur le point zigzag, celui-ci, le 4. Donc pour vous en fonction de votre machine ça peut être un autre numéro. Vous venez mettre le tissu au milieu du pied comme ça et après en fait quand vous appuyez l'aiguille elle doit rentrer une fois dans le tissu, une fois hors du tissu. Au début et à la fin n'hésitez pas à fermer la couture en faisant un petit retour arrière comme ça. Faisez un tout petit peu retour arrière. La fin pareil. Petit retour arrière avec cette petite poignée. Pour venir tourner sans tout redéfaire, en fait ce que vous faites c'est que vous plantez l'aiguille dans le tissu, vous relevez le pied et vous venez pivoter le vêtement comme ça. Et on est reparti.
Pareil ici, je viens replanter l'aiguille. Pour faire manuellement, j'appuie avec ce bouton en fait, regardez. Hop, et ça fait coudre comme si on cousait à la main. L'aiguille elle descend, hop, je le plante dans le tissu. Voilà. Et je refais comme tout à l'heure, je relève le pied et je viens tourner le tissu. Voilà. On va sauter le bas, parce que le bas on n'a pas besoin de le surfiler. Et vous verrez après qu'en fait c'est grâce à la parmenture qu'on va venir mettre qu'on n'aura pas à surfiler. Donc pour un côté on est bon, on repart sur l'autre côté. Hop. Pareil pour le col, on n'a pas besoin de le surfiler parce que pareil il va y avoir une parmenture. Le résultat du surfilage, c'est donc un petit point zigzag comme ça, qui va permettre d'éviter qu'en fait les petits fils partent. Là, ça va rester bien comme ça. Donc maintenant, on va passer aux manches. Donc logiquement, on en a deux qui sont chacune dans l'endroit opposé. Et on va venir les surfiler aussi. Pour réussir à faire l'arrondi, l'idée c'est de venir avec votre main laisser glisser le tissu de façon à l'orienter. Et après, de pas trop faire d'à-coups comme ça. Ça va vous faire plus galérer qu'autre chose. Vous y allez doucement, mais vous faites comme au vélo ou au ski, vous regardez un peu derrière vous et ça va le faire. Donc avec ma main de derrière, je guide et devant, je vérifie que ça se mette bien à ce niveau-là avec mes doigts. Ça sert à rien de tirer sur le tissu avec la main derrière ni devant, vous laissez glisser. Ensuite on passe au petit col, pareil, on va lui faire que les bords, pas l'intérieur parce que vous verrez il sera cousu. C'est une parmenture du petit col, elle était comme ça sur le patron et du coup vous l'avez coupée en deux au pli et ça donne ça. Maintenant on passe aux deux parties avant qui ont été découpées avec leurs petits nœuds. Donc on l'a assemblé avant de le découper. Donc sur la manche, là on est sur l'endroit du tissu et ici c'est l'envers, donc on les met endroit contre endroit et on va venir coudre à 1 cm tout le long. On fait pareil pour les deux manches. Donc maintenant qu'on a notre parmenture qui est cousue, là on est sur l'avant, on va venir retourner, hop, une première fois comme ça, repasser un coup et après tout rentrer et repasser un deuxième coup pour que ça fasse une finition très propre de la manche. Je vais vous montrer avec le fer à repasser. The footprints are gone, a child still teaches her life may not be poster perfect, but you sure is lucky when you scratch the surface.
Donc voilà, donc là on est sur l'avant du tissu, donc vous voyez maintenant ça fait une belle finition. Et là on est sur le dos du tissu. Et du coup maintenant on va venir coudre. Hop. Donc, maintenant que c'est pour plier, là on est sur l'endroit. On va revenir coudre à 1 cm et on va venir coudre en faisant une petite finition. Voilà. Donc maintenant, sur l'endroit du tissu, vous voyez, c'est tout propre. Et sur l'envers, c'est comme ça. Donc maintenant, on va venir assembler la manche. Donc ici, on est sur l'endroit du tissu. On replie endroit sur endroit. Et on va venir fixer ici. Si vous voulez être bien sûr et que c'est la première fois que vous cousez, je vous conseille fortement de venir mettre des épingles tout le long de la couture pour être sûr de bien coudre. Hop. Et là pareil, donc là on va venir se positionner à 1 cm du bord. Hop. Et coudre bien. Donc une fois qu'on a fait la manche, on est sur l'envers du coup, on la retourne. Hop. Et on va pouvoir venir repasser sur la couture pour l'aplatir. Parce que là vous voyez elle est toute gonflée, donc vous l'aplatissez. Et on fait exactement les mêmes manipulations sur la deuxième manche. Pour l'avant, ici on est sur l'endroit du tissu, c'est-à-dire la face qui va être visible quand vous le portez. Et on fait endroit contre endroit, pareil pour les parmentures. Donc on pose celle-ci et celle du bas. Et on va venir les coudre toutes les deux à 1 cm. Pour vous aider, mettez des petites aiguilles tout le long ici pour permettre de fixer et d'être sûr que ça va être bien cousu. Donc maintenant, là on a cousu les deux parmentures et on va venir repasser un premier coup comme ça. Comme ça tout le long. Pareil sur le haut. Voilà. Donc d'un côté c'est tout parfait et de l'autre côté du coup vous avez les petits revers. Donc là ils vont se coudre les uns sur les autres. Tac. Et maintenant on va venir coudre à 1 cm. Hop. Pour voir le 1 cm, normalement il est indiqué sur la machine. Moi il y a un petit 1 là et un petit 0,5 et sinon allez-y à la règle pour vérifier. Arrêtez-vous un peu avant la fin parce que j'ai mis des petites marges comme ça.
pour être sûr que vous ayez la place, enfin que vous ayez pas assez de tissu si jamais vous n'aviez pas bien cousu. Donc vous vous adaptez au truc de base et vous coupez les parmentures pour qu'elles soient à la même longueur. Hop. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous faites un petit retour comme ça. Je vais vous mettre là pour que vous voyez bien. Vous faites un petit retour, vous écartez bien les coutures, tac, hop, et hop, hop. Donc pour la première couture, voilà, ça va se finir comme ça de ce côté. Hop. Et du coup, de l'autre côté, on fera pareil. Et en fait, ça va venir tout fermer. Alors ici, sur cette finition, en fonction de comment vous le sentez, vous pouvez faire de deux façons. Soit vous repliez, vous voyez, comme ça simplement, que ça couvre et vous venez coudre. De toute façon, ça ce sera à l'envers, l'endroit il sera tout bien. Soit, si vous le sentez, vous pouvez faire un petit revers comme ça. Un petit ourlet, et du coup, tout sera parfait. Donc, je pense que je vais essayer de faire ça pour vous montrer. Ça, vous pouvez le faire au fer à repasser aussi. Hop, donc là, je remballe un peu. Comme ça, ça fait un petit revers. Hop. Voilà. Donc vous commencez comme ça en faisant un petit repli. Chaque fois vous venez retirer un petit peu. Ok. Donc voilà, là où j'ai fait un petit retour, ça donne ça. Et après, là c'est tout cousu à l'envers. Donc là on est sur l'envers du tissu. Et on fait pareil avec l'autre côté du devant. Pour le dos, on fait pareil. Donc là on est sur l'endroit du tissu. Et on pose endroit contre endroit les deux parmentures. On vient les fixer. On fait le petit retour exactement comme les autres.
assembler le dos avec les deux parties de l'avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc là, vous voyez l'endroit du dos et là on est sur l'envers de l'avant. Et on va venir coudre des deux côtés à 1 cm, ici et ici. On se met sur l'envers du buste et l'endroit de la manche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir glisser la manche en dessous comme ça. Et là, on va venir bien la caler avec l'écran que vous aviez à découper sur le patron. Vous mettez des petites épingles autour et on va venir coudre. Et en fait, là, il y a une petite technique pour coudre la manche qui n'est pas forcément la même sur toutes les machines à coudre, mais sur moi, ça fonctionne comme ça. Vous enlevez comme ça et vous pouvez venir glisser la manche comme ça. L'enfiler en fait et venir coudre comme ça. C'est très pratique. Runaway kid with scrunchies in her recently bleached out hair. She's everybody's a best friend, pressing on the pedals, speeding through the streets that she grew up in, but keeps coming back to searching. Oh, 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 her libretto's darker than the cover showed. Was it? Sunglasses on and she's on her way to the postcard child of California. Never seen her eyes, but used to know her. She's the perfect child of California. Careful, cause her voice will captivate you. Postcard child of California. Never seen her eyes, but used to know her. She's the she's determined to what maze